Yop tout le monde. Yop tout le monde. Ouais, c'est bon comme ça? Oh ouais, ouais c'est bon. Yop tout le monde, Shinobido JVM avec ce nouvel épisode de la détente manga. La dernière fois je vous avais proposé Psycho-Pass, maintenant j'avais envie de vous proposer et surtout de vous partager un manga qui claque, un manga qui déchire, qui défonce par sa trame narrative, par son concept, par sa nouveauté, par sa fraîcheur. Et il s'agit de Sukedashi 9. Hop, que voici. Alors Sukedashi 9, pourquoi j'avais tant envie de vous le proposer et de vous le faire partager, puisque c'est quand même un manga, alors je sais pas si je pourrais le catégoriser shonen, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu fantastique, beaucoup d'action et pas mal de gore, donc voilà, ça peut se situer dans plusieurs catégories manga, mais en tout cas voilà, c'est un manga qui a un concept vraiment fabuleux et vraiment extraordinaire, et franchement j'ai vraiment kiffé. Pour les fans de shonen etc, c'est un manga que j'ai vraiment kiffé déjà rien que dès le premier chapitre. Alors comme tous les autres mangas, je vais vous lire un petit peu le synopsis, et contrairement aux autres mangas, je vais quand même vous faire un contenu un peu plus spécial, un peu plus on va dire approfondi, puisque voilà, contrairement aux autres mangas que j'ai acheté en tout cas début juin, celui-là est quand même extraordinaire et il vaut le coup d'être lu. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire la trame narrative, graphisme, etc. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail et en espérant que vous allez en tout cas kiffer. Bref, alors Sukedashi 9, une véritable incarnation de la loi du talion dans le Japon féodal. Les Sukedashi, des guerriers d'élite, ont disparu après des siècles de présence. Mais les voici de retour au sein d'une organisation gouvernementale pour appliquer leur justice, impitoyable et définitive. Braves vengeurs, assassins, mercenaires, anges, exterminateurs ou démons, qui sont ces guerriers aux multiples noms. Face à une société moderne qui semble trop laxiste vis-à-vis de la criminalité, les Sukedashi reviennent pour établir une justice radicale qui a fait ses preuves. Mais où s'arrête la justice et où commence la vengeance? Donc voilà, quand vous lisez, pour ceux qui ont déjà lu le livre, c'est vrai que quand tu lis le synopsis, c'est un petit peu vaste, c'est un petit peu, c'est pas forcément très explicite, mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'avais envie de rentrer dans le détail et de peut-être vous éclaircir un petit peu au niveau du synopsis, qui n'est pas forcément évident à comprendre. Alors c'est pas vraiment du spoil, il n'y a pas vraiment de spoil, hein. Je dévoile pas l'histoire, etc., le contenu à l'intérieur, etc. Mais juste voilà le cadre de l'histoire. Alors concrètement, on est situé en 2015, alors ça c'est vraiment une très bonne chose, puisque par rapport à la période que l'on est actuellement, ça respecte bien, on est en 2015, hein, c'est la bonne période, la bonne situation, on n'est pas trop dans le futur, pas trop dans le passé, donc c'est vraiment génial. Après voilà, période du Japon, nous sommes dans une période où le taux de natalité est bas, le taux de vieillissement est haut, ce qui a engendré derrière du coup une crise économique, et la crise économique a forcément derrière suscité un taux de criminalité assez fort. Donc voilà, ça c'est vraiment le cadre global de l'histoire dans laquelle on est, en tout cas dans Sukedashi 9. Donc la police a décidé que tous les criminels qui auraient fait des crimes un petit peu gore, meurtriers, etc. Ne soient plus condamnés à mort tout simplement par pendaison ou par je ne sais quoi, mais feraient appel à un groupe d'élite qui appartiennent justement à la police, qui s'appelle les Sukedashi. Le 9, on s'en fout un peu, c'est juste qu'il y a 9 membres du Sukedashi. Voilà, donc les Sukedashi, eux, auront pour but d'aller voir les proches des victimes et demander s'ils souhaitent la mort par réparation. La mort par réparation, ce que c'est? C'est tout bête. En fait, le criminel a infligé la mort à la victime du proche en question. Il l'a tué d'une certaine manière, donc ça peut être, je sais pas, coup de PS4 dans le crâne, coup de marteau dans le crâne. Il l'a tué en le renversant en voiture, etc. En fait, le but des Sukedashi auront pour but de faire subir au criminel en question la même mort qu'il a fait subir à la victime, tu vois. Donc voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est un peu difficile, mais en même temps c'est tout bête. Donc c'est à dire que le criminel a tué la personne par coup de marteau, les Sukedashi auront pour but eux de tuer le criminel par coup de marteau, tout simplement. Voilà, c'est pour avoir justement le crime de réparation. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais le concept est vraiment très bien travaillé.
La trame narrative, lui, et elle, pardon, excusez-moi, est très bien travaillée aussi. Et tout ça est vraiment bien lié. En fait, l'un n'est pas travaillé sans l'autre. En fait, le tout fonctionne vraiment merveilleusement. Et le concept est tout nouveau. Et la trame narrative fait que on se retrouve avec des pages assez gore, avec beaucoup d'action, mais qui accroche le lecteur parce que déjà parce que le concept est nouveau, je le répète souvent, mais voilà, c'est surtout ça en fait, je pense, le centre du tome, parce que le concept est nouveau, mais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de situation plate, il n'y a pas vraiment de partie dans l'histoire où finalement c'est un peu plat, où il se passe rien, etc. Il y a vraiment de l'action, un petit passage détente, de l'action encore, et de l'action, et c'est ça tous les 10 pages à chaque fois, ce qui fait que le lecteur finalement ne s'ennuie pas en fait finalement. Donc c'est vraiment exceptionnel et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire partager. En termes de... Donc voilà, pour la trame narrative c'est vraiment ça, hein. Il n'y a vraiment pas de situation plate, c'est vraiment que de l'action, et je pense que pour ceux qui aiment tout ce qui est manga gore, etc., je pense que vous devriez kiffer. En termes de graphisme, là on est... vous savez très bien que je vous propose à chaque fois des trucs quand même corrects. Donc voilà, en termes de graphisme, je pense que on est quand même dans du graphisme haut de gamme. Là, franchement, les personnages sont vraiment bien faits. Alors j'espère que vous verrez, parce que quand je me rapproche trop, c'est un peu trop flou. Mais voilà, en tout cas, alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un passage, allez, un petit passage, oui, voilà, un petit passage histoire de vous montrer quand même à quoi on a affaire dans ce genre de manga, hein. Voilà, alors, ça part en mode gore, ça part en mode, voilà, tu vois. Oui, il y a moyen. En tout cas, en termes de graphisme, franchement, il est vraiment extraordinaire. Alors, c'est quand même un manga que vous pouvez retrouver à la Fnac pour 7,65 €. Voilà, c'est quand même le prix d'un manga en moyenne, hein. Donc je pense que y a moyen de se pencher dessus. D'autant que je pense que pour Japan Expo, alors, si le timing est bon, j'espère, en tout cas pour moi j'espère, que Sukedashi 9 tome 2 sortira pour la Japan Expo. Donc si vous avez l'occasion tout simplement d'aller à la Japan Expo et d'acheter le tome 1 et 2, pourquoi pas, autant faire une pierre deux coups. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même vous pencher sur le tome 1, puisque franchement il est vraiment extraordinaire, que ce soit en termes d'action, de trame narratif, la partie fantastique, la partie gore, tout ça fait que tout fonctionne ensemble, un nouveau concept, et je vous le recommande fortement. En tout cas voilà, c'était pour Sukedashi 9 que vous pouvez retrouver à la Fnac et vraiment un petit peu partout. En tout cas voilà, c'était Shinobido JVM. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram pour les plus fous. Je vais refaire une petite vidéo sur la détente manga, encore un nouvel épisode, puisque je l'ai juste là, hein. Je vous dis tout de suite, voilà, avec le même décor, etc. T'inquiète pas, ma gueule, toi-même tu sais. Bref, je vous dis à tout de suite. C'était Shinobido JVM et je vous dis à plus tard.